Bonjour, c'est Myriel. Voilà, je vais vous faire on est le 17 aujourd'hui. Je vais donc ouvrir le 17e petit pochon de mon calendrier de l'Avent. Alors, je suis un peu embêtée. La vidéo du 16 n'a pas fonctionné et je n'arrive pas à la mettre en ligne. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez parce que comme j'ai fait une ouverture, à moins de recommencer, mais ça ne rime plus à rien. Alors, c'était la présentation du tarot de Villeneuve. Donc, je vous ferai une review vraiment sur ce tarot-là. Donc, je vous le présente quand même. Voilà, c'était lui hier et malheureusement, il n'est pas sorti. Bon, ben écoutez, comme je crois un peu à la destinée, je me dis c'est peut-être que je ne dois pas le montrer sur ma chaîne. Tant pis. Voilà, donc je vais vous sortir comme je le vois le 17. Je vais vous sortir le 17e petit papier. Il est où? Il est là. 17e petit papier. Donc le grand jeu, le normand. Donc je sais où il est. Alors je n'ai pas voulu le toucher parce que ça je vous le présenterai ce mois-ci pour ne pas le mélanger. Donc je ne le connais pas bien, ce système de jeu. Je vais basculer ma caméra. Désolée, mais c'est pour que vous voyez bien une petite déco de Noël, mes petits lutins, j'adore moi. Donc voilà, c'est le grand jeu le normand. Alors comment elle s'appelle? C'est Carole Cédilon qui l'a fait et Chantal c'est ça, Frélo. Alors c'est le grand jeu le normand. Donc dans le grand jeu le normand, c'est vraiment une cartomancie très spéciale que je ne connais pas, que je vais découvrir avec ce jeu. Je voulais un grand le normand parce que j'ai des petits le normand. Roland Normand, je voulais comprendre le système de ce jeu. Voilà, donc la couverture est assez jolie, bucolique, avec des représentations grecques. Voilà. C'est aux éditions. Attendez, l'éléphant. Ah, quoi il s'appelle? Bien sûr, avec mes lorgnons. Et l'éléphant, c'est quelque chose. Vous allez m'aider peut-être. J'arrive pas à le voir. Le lotus et l'éléphant, c'est ça. Je suis chercher le premier mot. Donc, c'est les éditions Le Lotus et l'éléphant qui le font. Donc, c'est une boîte qui est sympathique parce que l'ouverture se fait comme ça. C'est une boîte aimantée. Voilà, à clapper. Donc c'est très joli, si vous voulez le réutiliser cette boîte, ça fait vraiment boîte à bonbons, boîte à bijoux dans la conception. Voilà, donc nous avons le guidebook qui est un livre assez bien fourni, assez épais quand même. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je crois qu'il a, je ne sais plus combien il a de pages ce livre. Ils ne le disent pas. 159, 160 pages, 159 pages. Donc voilà. Je vais vous sortir le jeu. Donc dedans c'est un noir classique. On va regarder s'il y a quelque chose dessous ou non. Voilà, c'est somme toute très classique dans le design, mais très joli. Donc le dos de la boîte, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Le grand jeu le normand de Carole Cédilon et Chantal Frédo. Alors, redécouvrez le jeu historique Mademoiselle Lenormand, la voyante et cartomancienne la plus célèbre des temps modernes. Ce jeu nous invite à un voyage intérieur hors du commun à travers les plus grands mythes et des héros gréco-romains. Redécouvrez tous les aspects de notre vie, du professionnel au personnel, en passant par nos énergies et notre destin. Cet oracle a le pouvoir de nous apprendre à redevenir les créateurs de notre existence. Dans ce coffret, vous découvrirez
Qui est véritablement Mademoiselle Lenormand? Les 54 cartes originelles du Grand Lenormand, un livre riche et complet en couleurs pour apprendre et interpréter les secrets du tirage. Et il vaut, je crois qu'il vaut 28 euros ou 29 euros, je vois très mal, c'est écrit très petit. Il faut que je change mes lorgnons, moi, parce que j'ai des lunettes. Mais... Donc voilà le guidebook, qui est assez joli. Voilà. Le grand cheveu. On a le sommaire, donc Marie-Anne Adélaïde Lenormand, marquée par son époque et son enfance, gloire et revers, épilogue, le symbole, la mythologie en 3, en 4 la structure du jeu, en 5 la structure d'une carte. Alors il y a de la cartomancie, il y a des figures centrales, il y a la figure centrale, ça je vous expliquerai. Mais dans du livre. Le premier secteur, la conquête de la toison d'or ou le commerce. Donc là, on nous dit ce qu'il y a dans ce secteur-là. Le deuxième secteur, la guerre de Troie ou le droit du fort sur le faible. La troisième section, le mariage ou la science hermétique. La quatrième section, les événements imprévus. La cinquième section, l'ordre des temps ou des signes du zodiaque. Alors j'aime bien parce que moi j'adore la Grèce antique, donc ça va me plaire, les mythologies grecques aussi. En 11, l'art du tirage et ses modalités. En 12, l'interprétation divinatoire et psychologique. Après, on a la conclusion et des annexes avec les tableaux de codification des lettres, les tableaux des valeurs des jours et des semaines, le tableau des concordances des mots-clés, le tableau des maisons, le tableau des mots-clés des signes astrologiques et des planètes, le tableau des figures géométriques, le tableau des correspondances entre les divinités grecques et romaines, le glossaire, la bibliothèque et les auteurs. Donc voilà, là on va nous expliquer qui est Marie-Adélaïde Lenormand. Dans la première partie, gloire et revers, l'épilogue, donc ça c'est toute l'histoire, résumée bien sûr, de Mademoiselle Lenormand. Le symbole, on nous explique un peu. La mythologie en quelques lignes, la structure du jeu, comment il est fait. Donc le Grand Lenormand comprend 54 cartes. Il se compose de 2 cartes symbolisant le consultant et la consultante et de 52 cartes représentant les 4 couleurs, trèfle, carreau, cœur, pique. Conformément aux 13 cartes, comportant chacune 13 cartes. Le jeu se divise en 5 secteurs. La conquête de la toison d'or en premier, la guerre de Troie en deuxième, le mariage ou la science hermétique en troisième, les éléments imprévus en quatrième, et l'ordre des temps avec les signes du zodiaque en cinquième. La structure d'une carte, donc là on nous explique, on va laisser faire le zoom parce qu'il fait sur ma main, là c'est dommage. Allez, tu veux zoom un peu, s'il te plaît? C'est très, très embêtant. Voilà comment est structurée une carte. Alors on a la constellation qui est en haut, au milieu. En haut, à gauche, la cartomancie. Donc là c'est le 6 de cœur ou de carreau. Voilà, c'est le 6 de cœur. La figure au centre. La figure géométrique
ici. Géomantique, pardon, qui est ici, qui est juste en dessous. On ne voit pas bien là. Hein. Je vous montrerai sur la carte. Bah, écoutez, le mieux c'est que je vous montre la structure de la carte. Voilà. Alors là, il n'y a pas de figure géomantique. On va le faire là. Voilà. Là. Donc là, on a la constellation. Là, on a la cartomancie. Là, c'est la dame de pique, pardon. Après, on a la lettre, le U. On a la figure géomantique, ici. Si vous vous souvenez bien, si vous avez suivi mes comment on appelle ça, mon calendrier de l'Avent, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de la géomancie, ce que c'était. Et c'est bien pour ça que je me suis intéressée à la géomancie, parce que je voulais prendre ce jeu, justement. Après, là, on a le sujet de gauche, le sujet de droite, et au milieu, on a le bouquet. Voilà, donc c'est très complet. Si on veut vraiment bien s'en servir, on va interpréter par la cartomancie, par les astres, par les lettres, par la géomancie, par le personnage central, par ce personnage-là, et par aussi le... Il va falloir que d'ailleurs je m'y intéresse, je vais en acheter une. Hein. C'est une Bible sur ce que représentent les fleurs et les plantes, parce que là, on a le bouquet. Donc en fait, il est très précis ce jeu, si on veut bien l'utiliser. Voilà, donc on a ça. On a le consultant, la consultante, voilà, la figure centrale, bon, toujours pareil. Là, on nous parle des lettres, des figures géomantiques. Après, bon, là, c'est très compliqué, je pense. Après, les constellations, les 7 talismans, parce qu'il y a aussi des histoires de talismans. Le premier secteur, la conquête de la Toison d'Or, nous explique un peu l'histoire de la Toison d'Or et de Jason. Le 10 de carreau, puisqu'on est toujours dans celui-là. Le 9 de carreau. Là, en fait, on respecte la cartomancie. C'est-à-dire, on va faire 10, 9, 8, 7 de carreau et après, et ainsi de suite. Et on va faire les 52 cartes comme ça. Le 9 de carreau, ici. Alors, comment ça se présente? On nous explique la carte centrale, là. On nous dit que les Argonautes embarquent pour la Colchide sur le navire d'Argos. Après, il faut connaître un peu la mythologie. Moi, je m'éclate avec la mythologie grecque. C'est la première mythologie que j'ai bien appris, la gréco-romaine. Donc je me retrouve un peu. Après, on a l'interprétation de la carte. En cartomancie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la cartomancie, donc, ils nous disent les mots-clés en cartomancie. PSG, personnage central de gauche. Personnage central droit, qu'est-ce que ça veut dire? Le bouquet, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire? Et ainsi de suite. Donc là, on a les mots-clés pour chaque sujet. Alors le N, c'est la lettre 26 en c'est ça, en numérologie. Donc voilà. Pareil pour les rois de trèfle, le 4 de carreau. Enfin non, il ne respecte pas, il n'est pas dans l'ordre de la cartomancie. Hein. L'as de trèfle, il est dans l'ordre en fait des cartes. Après le deuxième secteur, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Donc on nous raconte l'histoire de la carte centrale. Après, on nous explique l'interprétation qu'on peut avoir avec la carte. Une interprétation cartomancie, personnage de gauche, de droite, le bouquet, la lettre et les constellations. Et ça pour toutes les cartes. Voilà. Et par aussi zone, par secteur, puisqu'il y en a 5. Voilà. Donc là, on a le cœur. Voilà, on fait ça pour toutes les cartes. Voilà.
là, on est dans les piques, le trèfle carreau. Bon, après, on va faire l'art du tirage. Les différents tirages qu'on peut avoir. Alors là, j'ai un peu juste quelque chose à dire. Les différents tirages. On va regarder. Avant que je parle, pour rien dire, la question, le temps, quelle réflexion sur le temps. Ah, ça c'est bien. L'interprétation qu'on peut avoir avec les cartes, la réduction théosophique. Alors là, si vous ne savez pas ce que c'est la théosophie, je vous invite à aller le voir. Théosophie, je crois que c'est Blavatsky qui est la plus connue pour ça. L'interprétation divinatoire et psychologique. La coupe, à quoi elle sert, tout ça. Voilà. Après, on a les différents tirages. Le tirage en croix, donc on nous explique la signification des cartes dans leurs positions respectives. Il y a une forme d'exercice. Voilà. On nous explique que la carte 3, c'est le déclencheur. La 4, c'est la réponse. La 5, c'est la carte à lire. Avec celle de la réponse. Ouais, bon. Donc on a un tirage en croix. L'interprétation. Alors ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'il nous donne un exemple avec le style d'interprétation qu'on peut faire. Donc ça c'est quand même sympathique. Le tirage en ligne. Donc voir comment... Ça je vais peut-être essayer. Parce que souvent il y a certains internautes qui utilisent ce genre de tirage et je ne le comprenais pas, donc je vais utiliser ce livre pour savoir. Exemple de tirage en ligne pour 5. Après le tirage de l'axe. Alors ça, il faudra regarder pourquoi. Moi, j'aimerais bien faire l'aspect positif, négatif, ou deux personnes avec leurs liens. Enfin, on pourrait faire plein de trucs avec ça. Je vais m'amuser. Donc là, c'est quoi ? Ce tirage se pratique sans question. Il se prête bien à une étude d'évolution générale puisqu'il permet de visualiser les différents domaines de vie du ou de la consultante. Esquire les deux cartes consultant et consultante, des 52 cartes, poser 10 cartes choisies, face cachée, selon le schéma, et interpréter les figures. Bon, il n'y a rien vraiment de précis. Exemple de tirage, interprétation. Et l'exemple qui est là, toujours la même façon de faire les choses. Voilà. Donc là, c'est un tirage 12 cartes, je crois bien. C'est les maisons, ça. Ça, c'est le tirage des maisons. C'est bien parce que vous avez mis quand même toutes les maisons avec ce qu'il y a dans chaque maison. Donc ça, je vous invite à le photocopier, le dessiner et l'utiliser si vous voulez faire des tirages. C'est quand même sympathique d'avoir ça. À la limite, presque le customiser sur un tissu. Si vous avez du stylo spécial tissu, vous pouvez très bien prendre un tissu un peu sympathique que vous aimez bien et refaire la position et ça vous fait un tapis de tirage. Ça peut être sympa. Moi, je pense que je vais me faire ça. Interprétation, bon, toujours pareil. Après la synthèse du tirage, bon, la conclusion. Et là, on a les annexes qui sont plutôt intéressantes, puisqu'on a donc les représentations numérologiques, la concordance numérologique des lettres. Donc, quand on a par exemple N, on va au N ici, on dit que c'est la lettre 26, c'est la 26e lettre de l'alphabet, donc c'est 26. 26, c'est 2 plus 6, c'est 8. Donc après, on sait ce que c'est le 8. On regarde ce que c'est le 8. Après, on a les maisons avec la liste. Donc c'est intéressant d'avoir ça aussi. Après, on a le lundi, ce que c'est, la lune. Mardi, c'est Mars, et ainsi de suite. Donc c'est sympa quand même d'avoir ça.
Après, on a les signes zodiacales, avec la particularité du signe, donc c'est intéressant aussi. On a les planètes, avec un verbe par planète, j'aime beaucoup. Parce qu'ici, on a la personnalité, et ici, on a l'action, puisque le verbe, c'est l'action. Donc, quelque part, là, on a la planète Mars, c'est agir. Vénus, c'est aimer. Mercure, c'est penser. La Lune, c'est ressentir. Le Soleil, c'est être. Le Mercure, c'est penser. Il va beaucoup me servir, ce guidebook. Il est très bien fait. Et là, on a la fameuse géomancie, avec toutes les correspondances avec ce que ça représente et ce que ça veut dire. Donc, j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire un petit jeu sympa là, de géomancie si vous voulez. Après, on a les dieux romains, les dieux correspondants grecs et romains. Voilà. Après, on a le glossaire. Par exemple, c'est les définitions hein, des mots qui sont employés comme engrammés, c'est traces laissées dans la mémoire pour tout événement. Voilà, par exemple. Donc tous les mots qui sont un peu particuliers, ils nous en parlent, comme sibylle. Qu'est-ce qu'une sibylle? Sibylle, c'est un symbole de la divination et des choses cachées sous le rideau de l'avenir. Elle restait chaste pour conserver son pouvoir. Alors la sibylle, ce sont des prêtresses qui faisaient de la divination. Hein. Voilà. Après, on a la bibliographie avec les ouvrages de Marie-Anne Adélaïde Lenormand. Donc c'est bien si vous voulez un peu aller plus loin. Souvenir prophétique d'une sibylle en 1814. Alors c'est des vieux livres, sûrement. Alors je ne sais pas s'ils ont été réécrits. Après, on a les auteurs. Carrie de Sidello est une auteure d'une quinzaine d'ouvrages et conférencière. Elle fonde en 1983 un centre de formation à Paris. Voilà. Donc elle a fait le tarot du chien, votre personnalité révélée par le tarot de Mademoiselle Lenormand, le tarot du chat. Donc du coup, le tarot du chien et du chat, c'est ce que je voulais prendre. Il est très beau le tarot du chien. Je ne savais pas que c'était elle. Bon, bah écoutez, voilà. Et on a fini la présentation du livre. Voilà. Donc il est de bonne facture. Quand même, hein. Il va être très intéressant. Franchement, il va me plaire. Donc maintenant, on va en venir au jeu. Donc le jeu. Le dos est comme ceci, noir avec des petites fleurs stylisées. Le côté, j'aime beaucoup parce qu'il est rose, un peu vieux rose. Ouais, c'est comment on appelle vieux rose, la rose poudrée. Voilà. Donc très joli aussi. Attendez, je vais essayer de mettre plus de lumière pour que vous voyez le rose. Voilà, rose poudrée. Et on se retrouve avec le jeu. Donc le jeu, je vais soulever sans trop vous donner le mal de mer, s'il vous plaît. Hein, vous ne soyez pas malade, ça m'embêterait. Excusez-moi, hein, pour le moment, vous voyez la nappe, mais très bientôt vous allez voir le jeu. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez tout le jeu. Voilà. Alors je vais peut-être le mettre dans un autre coloris pour pas qu'il... Excusez-moi, je fais mes réglages. Oh. Voilà, excusez-moi, ça peut paraître bizarre. Voilà. Alors, la carte est quand même assez souple, mais assez épaisse.
ce que je reproche un peu au jeu, c'est que j'ai l'impression que c'est imprimé, comment dire, la- l'auteur n'a pas... L'artiste a fait que, j'ai l'impression, a fait que reprendre l'ancien jeu et l'imprimer. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me donne cette impression. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que bon, il manque un peu de... On y perd en qualité. Mais bon, on a un côté rétro qui peut nous faire penser à Mademoiselle Normand. Donc voilà. Alors, on a la première carte de jeu. Écoutez, je vais regarder. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans l'ordre, vous savez quoi. Donc ça, c'est le valet de pique. Voilà, la dame de pique. Le roi de pique. Le 8. Le 9. De pique. Le 10. Alors comme vous voyez, à chaque fois, on a la carte Mancy. Je vous dis 10 de pique parce que je ne connais pas le nom des cartes. Et on a à chaque fois une constellation et deux petites scénettes ici. On a quelquefois la géomancie, mais pas toujours. Et la lettre. Le 5 de pique avec le centaure ici. Le 6 de pique. Je pense qu'il va demander beaucoup de travail pour vraiment l'appréhender, ce jeu. Le 7 de pique. Le 2 de pique. Le 3 de pique. Voilà, une dame blonde, une dame brune. Donc après, on regarde. Parce qu'en fait, c'est comme le normand, quand on les met côte à côte, on peut dire, tiens, il y a une dame brune, ça c'est quoi comme scénette qui joue de ses charmes. Voilà, par exemple, puisque là, c'est une femme allongée, à moitié nue. Et voilà. Le 3 de pique. Là, on arrive dans le cœur, donc c'est la dame de cœur. C'est ça? Ouais. Alors comme ça donne cette impression d'être imprimé, on perd en détail, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être moi aussi qui le vois comme ça, mais c'est comme si on perdait en détail. C'est comme si on avait imprimé, qu'on avait oublié des bouts. Après c'est le style du jeu. Le roi de pique. L'as de pique. Alors le roi de pique, le roi de cœur. L'as de pique. Le cœur. On va regarder quand même. Donc, chaque scénette, là, c'est la toison. C'est Hercule, ça. Voilà. Donc, si on regarde bien, ils sont tous rangés comme ça. Donc, quand on regarde celui-là, qui est le 9 de cœur, ça va être dur de les retrouver, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le glossaire derrière. Ça va être très dur de les retrouver. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour ça, mais... Ça va être compliqué. Alors là, par exemple, ça c'est le 9 de cœur. En plus, ils l'ont fait par secteur. Ça va être ingérable, l'histoire. Alors, il y a peut-être un défaut. Je pense qu'il y a un défaut dans le jeu.
c'est que comme elle l'a fait par le secteur, la personne, ce que je peux comprendre, mais du coup, dans le sommaire, on va être embêté. Par exemple, si je tombe sur cette carte, je ne sais pas de quel secteur elle est, je vais être embêté pour la retrouver. Voilà. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est le 5e secteur. C'est les signes du zodiaque. 9 de cœur. Ben ouais. Là, c'est lié au signe du zodiaque, alors ça devrait être le lion. Alors. Donc le 9 de cœur, c'est le 112. Donc on va faire le 112. C'est pour moi parce que je sais ce que c'est, mais je vois pas à quoi ça rapporte. Ben non, ça n'a rien à voir. Eh ben ça va être compliqué. Hein. Bon, écoutez, je pense que le guidebook, il est fait en dépit de mon bon sens à moi, mais ça ne veut pas dire que on fera l'essai après. Donc là, on est là c'est le 10 de cœur. Alors, chaque carte représente une mythologie, une histoire mythologique, un mythe grec. La corde de l'abondance. Voilà. Donc, je ne connais pas assez les cartes pour vraiment vous les expliquer en détail. Donc, on va les apprécier esthétiquement. Donc, là, c'est le 6. Donc, vous voyez, on a toujours ce personnage central, cette constellation, la lettre I et la géomancie qui est ici. Mais ça, on prendra une carte et on la fera, en espérant que ça ne va pas prendre trop de temps pour... comment on appelle ça? Le griffon. Pour trouver la carte. Voilà, alors c'est des cartes qui font très rétro. Comme je vous dis, elles font estampe, mais photocopiées, là, donc ils perdent des détails, moi qui aime le côté... j'interprète beaucoup l'image, il me manque des détails, il manque des détails dans les personnages, ça me gêne un peu. Mais on va voir, parce qu'en fait, je voulais voir ce système-là, comprendre ce système. Voilà. L'as de cœur. 2 de cœur. Avec le jardin, ou 2 jardins différents. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'interprétations possibles avec ces jeux-là. Et il y a toujours ces scénettes qui sont quand même assez parlantes, si ce n'est les expressions des personnages que j'ai du mal à voir, mais peut-être parce que j'ai pas je dois changer mes lunettes. Mais sur les scénettes, je trouve qu'elles sont très parlantes. Voilà. Un char d'Apollon. Crocodile. Là, je vois pas quelle scène c'est. Alors, je vois pas du tout. Hermès. Et Sagittaire Dieu. Voilà. Donc, voilà comment c'est fait. Quand même des jolies cartes. Quand même, hein, parce que la qualité est au rendez-vous par contre. Hein. Franchement, elles sont très épaisses. C'est le côté qui fait impression qui me gêne. Il mériterait peut-être celui-là, quand je le connaîtrais un peu mieux, j'en ferais un, peut-être j'en fabriquerais un. Comment je vois les scènes et tout, je garderais ces scènes et je les moderniserais. Peut-être ça serait intéressant de faire un truc comme ça. Après, c'est un jeu très compliqué, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais arriver. C'est comme le tarot. Je peine encore sur pas mal de mineurs. Autant les majeurs, ça va, autant les mineurs. Voilà. Donc là, ça va être pareil. J'en suis sûre. Il y a beaucoup d'informations. Mais j'aime bien, parce qu'il y a de la numérologie.
Il y a la cartomancie, il y a les constellations, il y a le côté intuitif de l'image, il y a plein de symboles. Donc ça va beaucoup me plaire. J'espère que ça vous plaira aussi. Vous voyez là, on va prendre là, l'oiseau est ici, là il est ici, donc il y a une interprétation à faire. Là on a 3 femmes, là on a un couple, donc 2 femmes qui parlent ensemble, donc c'est pas du tout la même chose. On peut faire des interprétations. Et là on a la consultante qui représente Mademoiselle Lenormand et le consultant ici. Voilà. Mais je pense que je les ai mélangés. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je les ai mélangés ces cartes. Bon, on va prendre une carte au hasard et on va regarder. Hein, on ne va pas s'embêter. Ben voilà, c'est celle qui tombe. Donc c'est celle-là. Donc c'est la carreau. Donc la 8 de carreau. On va voir ce que nous dit la 8 de carreau, puisque c'est comme ça qu'ils veulent l'utiliser. Donc la 8 de carreau. Qu'est-ce que nous dit la 8 de carreau? Allez, on y va. Il faut aller au sommaire. À moins qu'il y ait là, hein, mais je ne crois pas. Alors la 8 de carreau. Ça va être compliqué. Hein. C'est... il faut tout faire pour retrouver le... Alors ça, c'est vraiment rédhibitoire pour moi. 8 de trèfle. Vraiment très rédhibitoire si tu dois attendre 10 minutes pour avoir ton truc. 8 de carreau. Donc c'est le 5e secteur. Le 8 de carreau, 114. Ben, j'espère que c'est bien ça. Hein. 10e secteur, on va regarder. Alors, 8 de carreau. Voilà. 8 de carreau. Voilà, c'est le Verseau. Alors, voyons voir où il est le Verseau. Ah ouais, vous voyez, il porte une jardin. Donc c'est le Verseau. Donc c'est la carte qui représente le Verseau. Sur cette carte, Ganymède verse au dieu l'ambroisie, la boisson divine. Ganymède, prince troyen, fils de Laomédon, devint les chansons de Jupiter qui le remarqua, le désira et l'enleva à la terre en se métamorphosant en aigle. Ganymède, c'est elle. Ganymède, c'est lui. Donc voilà, alors Zeus, il est tombé amoureux de Ganymède. Il se transforme en aigle. Cette fois-là, l'objet convoité était ce jeune homme, à la beauté éclatante. Il aima des déesses mortelles, immortelles. Alors, quand il découvrit le plus séduisant de tous les mortels, il franchit le pas sans aucun état d'âme. Ganymède arriva donc dans l'Olympe, où une mission lui fut confiée de servir le nectar dans la coupe de Jupiter et ses invités. Il partagea cette divine tâche avec Hébé, fille de Jupiter et de Junon, puis la remplaça définitivement. Encore une fois, on peut aisément imaginer la colère ainsi que les griefs que son épouse Junon put manifester à l'encontre de son royal mais infidèle mari. En plus de ce poste hautement valorisant, Jupiter fit don à son bien-aimé de l'immortalité. Le symbolisme astrologique. Le 11e signe du zodiaque est d'air.
Donc c'est un signe d'air. Cet événement confère au Verseau un accès aux sphères les plus élevées, celles de l'esprit en particulier. En transgressant les limites imposées par le signe précédent, mais tout en s'appuyant sur elles, le Verseau peut atteindre des hauts sommets. Donc c'est quoi le signe précédent? C'est le Capricorne. Ben oui, forcément. Donc, le besoin de cette personnalité est tourné vers la liberté. Cependant, il la perd quelquefois quand elle est sacrifiée au profit du groupe dont il a également un impérieux besoin. Le narcissisme est devenu social. Le paradoxe de ce signe se situe dans cette contradiction. Être quelqu'un de profondément indépendant, mais en même temps soumis à l'adhésion du groupe, qu'il en soit leader ou non. Marginal, différent, novateur, le Verseau trouve le sens de son existence dans la Révolution. La logique futuriste de cette personnalité extraordinaire dérange parfois, surprend ou irrite, peut bouleverser ou étonner, mais ne laisse jamais indifférent. L'interprétation. Grâce à vos talents, vos dons, votre charisme ou votre physique, vous parvenez à changer de position ou à obtenir une considération sociale, une promotion durable et avantageuse, un avancement valorisant vous promettent un avenir heureux. Vous êtes bénis des dieux, chance, appui vous sont assurés. Vous vous sentez prêt à tout pour accéder à un monde meilleur. Secteur du zodiaque, du 21 au 18-2, cette carte représente le Verseau, signe d'air, masculin, gouverné par les planètes Uranus et Saturne, désir d'un monde meilleur, de fraternité, humaniste, anticonformiste, innovateur, intellectualité, solidarité, versatilité, mentalisation, révolte, irréalisme et fanatisme. Correspondance analogique. Non, anatomique, pardon, analogique. Ouais, je vois bien, moi. Correspondance anatomique. Les chevilles, la circulation sanguine, les allergies. Cartomancie. Déplacement rapide, rencontrant des oppositions. Attends. Déplacement rapide rencontrant des oppositions. Rendez-vous. Démarche de la vie quotidienne. Donc là, ça veut dire ça. En cartomancie, ça veut dire déplacement rapide rencontrant des oppositions. Rendez-vous. Démarche de la vie quotidienne. Le personnage de gauche. Institutrice, enseignant, générosité, écoute, adaptation, adoption. Personnage de droite, étudiant, insuccès, faute de persévérance, de réflexion, aller à l'essentiel. Le bouquet, succès et reconnaissance. La lettre A est la première lettre de l'alphabet. Donc, la lettre 1, c'est soit la constellation, voyage. Ils auraient pu mettre le nom quand même de la constellation. Hein. Voyage apportant promotion durable et reconnaissance. Donc, c'est un signe d'air. Il y a le voyage, il y a la reconnaissance, il y a le côté aussi... enseignant ou quelqu'un qui étudie. Donc il y a le côté étude aussi de la carte. Bon, mais vous voyez, il y a quand même énormément d'informations dans une carte. Donc si vous tombez sur ça, moi je dirais il y a le voyage, il y a aussi le succès, il y a aussi se faire regarder, un certain narcissisme, il y a aussi le côté étude, il y a le côté aussi
famille, enfin voilà. Bon, mais c'était pour vous présenter ce jeu qui est le grand jeu Le Normand. Je vais l'étudier en profondeur et je vous ferai peut-être un tirage quand je saurai le maîtriser. Ça va être un super exercice, ça, pour moi. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Je suis désolée pour celui d'hier, je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché. Je vais essayer de vous le publier aujourd'hui avec un peu de retard, je suis désolée. Voilà, il y a des choses des fois qui bloquent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.